Et le pire, les amis, c'est quand votre conflit intérieur, il va porter sur des choix qui sont très importants pour vous, qui vous tiennent beaucoup à cœur. Et surtout, si vous ressentez un sentiment d'urgence à faire votre choix. Et là, votre cerveau, il est soumis à une équation cauchemardesque. Vous devez trouver quelle est la bonne décision à prendre, sans commettre l'erreur et vous tromper. Sans savoir sur quoi vous basez comme critère pour savoir discerner quelle est la bonne décision, et le tout dans un laps de temps limité trop court pour vous permettre de trouver vos réponses. Alors vous avez envie de rompre la relation pour être enfin dans la joie, dans la paix intérieure, mais vous culpabilisez car votre conjoint toxique ne pense qu'à lui et il vous répète sans cesse que vous allez le faire souffrir si vous l'abandonnez, que c'est cruel et que c'est mal. Ça aussi c'est un conflit intérieur parce que vous êtes déchiré entre votre envie de vous épanouir et votre culpabilité. Ou encore vous vous réveillez un matin avec une puissante idée qui s'impose à vous. C'est l'idée de tout quitter d'un coup, comme ça. Et donc nous continuons à mener notre quotidien qui perd de son sens et de sa saveur parce qu'on n'est plus connecté à ce qui nous fait vibrer. Et nous nous sentons empreints du sentiment de ne pas être alignés sur la bonne voie pour nous. C'est dur à vivre quand notre esprit ne trouve pas le repos. Et le défi le plus difficile à relever, je me dis que c'est quand la cause de notre souffrance, il vient de l'intérieur de nous. Quand c'est notre propre organisme qui ne nous laisse pas tranquilles, qui nous empêche de trouver la paix. Moi, j'appelle ça un conflit intérieur. Vous savez, c'est quand vous êtes déchiré entre deux décisions, entre deux voies que vous pouvez emprunter. C'est quand vous hésitez entre deux personnes, par exemple. Ça, c'est super dur, ça peut vous rendre fou. C'est quand vous avez envie de suivre votre cœur, de sauter dans le vide, mais que vous renoncez, car vous préférez écouter la voix de la raison. Ou bien parfois, ce sont vos peurs que vous prenez comme étant la voix de la raison. Ça dépend du cas. Un conflit intérieur, c'est aussi quand votre cœur vous appelle à mettre fin à quelque chose, ou à entamer quelque chose de nouveau. Mais vous avez peur de décevoir vos proches, de leur faire du mal. Et la culpabilité, elle vous maintient dans votre quotidien. Les situations de ce genre, c'est dur à vivre, parce que vous vous sentez comme bloqué. Vous regardez la vie passer, vous regardez le monde évoluer, les destins se tisser. Vous regardez tout ça pour les autres personnes, plus pour vous. Parce que vivre un conflit intérieur difficile à dépasser, c'est un peu comme être bloqué dans le temps. Vous êtes là, entre deux décisions, vous n'arrivez pas à choisir, et vous voyez tout qui se fait autour de vous, mais en vous, vous restez dans ce blocage. Vous n'évoluez pas par rapport à ça. Je pourrais dire que vous êtes là au bord de la route, et vous regardez les voitures passer, et vous rêvez d'être à l'intérieur d'une de ces voitures. C'est comme ça que ça se passe un conflit intérieur. Mais c'est dur aussi car votre esprit ne vous laisse pas trouver le repos. Il est toujours en mouvement. Il essaye de comprendre quelle est la bonne décision à prendre. Il essaye d'oublier, il essaye de fuir dans le déni. Mais les rares périodes où votre esprit arrive à se reposer dans une sorte d'illusion en se disant en fait j'ai pas de problème, tout va bien, ces périodes elles sont de plus en plus courtes au fur et à mesure que votre conflit intérieur progresse dans le temps. Je pourrais renommer cette vidéo la science du conflit intérieur. Car même si ce phénomène, il a tout d'un sujet bien concret et bien tangible, ancré dans le quotidien, vous savez, prendre une décision difficile, tout ça, je pense que le conflit intérieur, ça a également une sorte de côté mystique. Pourquoi, à un moment précis de votre existence, il y a une division et une fracture qui s'est créée en vous? Pourquoi n'arrivez-vous plus à tolérer quelque chose auquel jusque-là, vous ne prêtiez peut-être même pas attention dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous cherchez à prendre à tout prix la bonne décision? De quoi avez-vous peur à l'idée de vous tromper? Est-ce que vous avez peur de vous écarter de votre chemin de vie? Est-ce que vous avez peur à l'idée d'emprunter la mauvaise ligne temporelle, la mauvaise destinée pour vous? Et les amis, aujourd'hui, on va parler du sujet des conflits intérieurs. Ces périodes dans notre vie où nous sommes déchirés entre deux décisions difficiles à prendre. Ou bien ces périodes où vous vous forcez à maintenir une situation qui vous fait du mal et qui ne vous convient plus. Vous savez, j'ai beaucoup étudié le sujet des conflits intérieurs, durant des années, et j'en suis devenu, malgré moi, une sorte d'expert, c'est-à-dire que j'ai pas choisi. Nous allons comprendre d'où les conflits intérieurs viennent, et pourquoi ils se produisent.
pourquoi les conflits intérieurs nous hantent et ne nous lâchent pas à certains moments de notre existence. Et surtout, pourquoi nous avons besoin de passer par ce genre de division intérieure pour pouvoir grandir et évoluer. Et ensuite, dans cette vidéo, je vous donnerai des solutions pour savoir quelle décision prendre si vous êtes confronté à un problème de conflit intérieur, pour discerner quelle est la bonne voie pour vous, ou bien simplement pour pouvoir atténuer l'intensité de vos émotions de souffrance en lien avec le conflit intérieur, en attendant d'y voir plus clair par la suite. Ah, les amis, j'interromps cette vidéo pour vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Mon nouveau livre sort aujourd'hui. Son titre, c'est « L'appel de mon âme ». Journal de bord de voyages intérieurs et extérieurs. C'est un journal initiatique que j'ai rédigé lorsque j'essayais moi-même de dépasser mon propre conflit intérieur. J'ai voyagé dans le désert, j'ai vogué sur l'océan, et j'ai même pris de l'ayahuasca, et j'ai pénétré dans les confins de mon royaume intérieur, donc exploré mon esprit, mes émotions, mon âme profondément, pour trouver mes réponses et mes solutions. J'ai souffert au cours de ce voyage initiatique, je me suis transformé, j'ai compris beaucoup de choses concernant le fonctionnement de la souffrance et de l'épanouissement personnel, et j'y raconte ma propre histoire dedans qui était vraiment intense durant tous les mois où j'écrivais ce journal. Mon livre, je l'ai pas entre les mains maintenant parce qu'il sort seulement aujourd'hui, ça veut dire que je pouvais l'imprimer seulement aujourd'hui, et donc je vais le recevoir seulement dans quelques jours. Mais il est déjà disponible sur Amazon, et le lien pour le commander est dans la description en format papier cartonné rigide. Et j'ai décidé de le sortir aujourd'hui en même temps que cette vidéo car c'est le jour de mon anniversaire. C'est un très beau livre et je suis très heureux qu'il sorte enfin après plusieurs années sans pouvoir sortir de livre pour différentes raisons de périple dans ma vie. Je vous en reparlerai en fin de vidéo les amis. Installez-vous, laissez-vous porter car on embarque pour un beau voyage intérieur. Un voyage d'exploration du phénomène de conflit interne. Partie 1. Les saisons. J'ai une devinette pour vous, qu'est-ce qu'un oiseau qui ne se gratte que d'un seul côté? Un oiseau migrateur, bien entendu. Migrateur, parce qu'il se gratte qu'à moitié, vous avez compris. Par contre, j'avais un ancien voisin, il y a une dizaine d'années, c'était pas un migrateur, hein. Lui il grattait pleinement, il était toujours là à sonner à ma porte pour me demander du tabac. Avec un pote qui venait me voir souvent, on devait mettre des stratégies en place pour l'esquiver, quand il toquait, on devait parler pas trop fort pour faire genre il y avait personne à l'intérieur de la maison, enfin bref. Si je vous parle de ça, de ces anecdotes, c'est parce que l'autre jour, j'ai regardé un film qui s'appelle Migration. C'est un rapport avec notre sujet. Je vous explique, c'est un rapport avec le conflit intérieur. Migration, c'est l'histoire d'une famille de canards qui vivent dans un étang. Ils s'apprêtent à y passer leur hiver, dans leur petit étang, dans la France bien froide, quand une volée de canards sauvages débarque et leur propose de partir migrer avec eux en Jamaïque, où il fait bon et chaud pour passer l'hiver. Et donc pendant tout le film, on suit une famille de canards d'étang qui essaye de migrer jusqu'en Jamaïque, il se passe plein de choses, le film est assez cool et c'est un bon film à regarder avec toute la famille, hein, si vous avez des enfants, je vous le conseille. Mais en regardant ce film, je me suis dit que c'est complètement fou, le phénomène de la migration. Parce que les animaux, ils le sentent. Avant même qu'il ne fasse froid ou que la rivière ne s'assèche, quelque chose en eux, les animaux, les pousse à migrer. Donc à se déplacer vers un lieu qui est plus propice à la vie. Et c'est pas de l'intellect, on leur a pas appris à l'école des canards ou à l'école des gnous, il faut migrer de telle saison à telle saison dans tel endroit. Non, ils le ressentent, c'est de l'instinct. Ils ressentent que leur environnement bientôt ne sera plus bon pour eux et que la vie se trouve ailleurs et ils savent dans quelle direction est cet ailleurs. C'est un truc de dingue. Et c'est pareil pour les lions, même dans les périodes de migration. Les lions, ils vont pas forcément migrer, mais ils savent à l'avance que le troupeau de gnous va bientôt passer sur leur terre pour effectuer leur migration. Mais ils le savent pas juste à l'odeur, hein. Je dis pas ça en se disant ouais, il y a les gnous, ils sont à peine à 2 km, donc les lions le remarquent, parce qu'ils le ressentent. Non, les lions, ils sentent plusieurs semaines à l'avance que c'est la saison du passage des gnous. Et donc, ils se préparent, ils ont faim. Et ils attendent que les gnous passent pour venir les becqueter. Et tout ça, c'est sans tenir compte de l'intellect. Parce que ils vont pas discuter avec plein de mots comme nous, avec des cours à l'école des lions, encore une fois, pour apprendre ça. Ils le ressentent, c'est dans leur instinct. Et c'est ça qui est magique. En migrant, les animaux, ils suivent la marche du monde. Parce que pour eux, les saisons, je pense, c'est mon avis, elles ne sont pas qu'un simple changement de température et de météo. Pour les animaux, les saisons, elles sont aussi intérieures. Leurs organismes vivent en communion avec le monde extérieur. Et je pense qu'il en est de même pour nous, les êtres humains. On n'a certes pas besoin de migrer,
Quoique, ça me ferait du bien de passer mon hiver sur une plage à Bali, les amis. Peut-être une prochaine fois, on verra. Et quand j'aurai atteint davantage d'objectifs sur YouTube, parce que là, tout simplement, c'est même pas une question financière, c'est juste que je dois rester à la maison pour travailler cet hiver. Voilà, c'est mon but. Mais je pense que nous, les êtres humains, la marche du monde se fait tout de même à travers nous. Et les personnes d'entre nous qui sont les plus connectées à l'univers, elles le ressentent ça. Je pense que dans nos vies, il y a des sortes de cycles, de périodes, de saisons. La marche de l'univers, elle nous traverse et elle nous affecte. Et si nous nous écoutons, si nous sommes à l'écoute de nous-mêmes, alors nous pouvons ressentir quelle va être la prochaine étape pour nous dans notre vie, la prochaine saison dans notre vie. L'année dernière, par exemple, je me sentais surtout appelé à voyager, à rencontrer du monde, à organiser des retraites spirituelles. Mais cette année, en 2024, le mot d'ordre pour moi, c'est le travail. Je sens que j'ai besoin de rester dans ma ville, à Strasbourg, et de travailler sur mes projets. Je sens que c'est ça qui est la prochaine étape de mon développement, si je peux dire ainsi. Et je me pose une question. Que se passerait-il si les animaux refusaient de migrer? Je veux pas dire s'ils étaient retenus prisonniers et forcés de s'adapter dans une cage, non. Je veux dire, que se passerait-il si les animaux développaient maintenant un conflit intérieur? Imaginez une sorte de société qui se construirait chez les canards, où ils se persuaderaient que migrer, c'est mal. C'est mal! Que c'est une sorte d'hérésie parce que, je sais pas moi, il y a une sorte de prophète canard qui leur a dit qu'il faut pas migrer et que les canards ils se persuadent tous que migrer c'est mal. Et tous les bébés canards, ils sont du coup conditionnés lors de leur éducation à lutter contre leur instinct migrateur. Je pense que si c'était le cas, les bébés canards en grandissant, ils survivraient peut-être, mais ils seraient pas épanouis. Et nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas. Souvent, on n'écoute pas nos besoins, nous les êtres humains. On lutte contre nous-mêmes pour nous maintenir dans des situations qui ne nous conviennent plus, et on fait ça juste parce que notre intellect est conditionné à croire que c'est ça qui doit être fait. Vous voyez? Alors, quand on fait ça, on se persuade que notre place, elle est là où nous avons toujours été, et qu'il n'y a rien pour nous ailleurs. Mais on se surprend, des fois, à rêver à cet ailleurs, parce qu'il y a notre cœur qui le convoite. Mais malgré tout notre conditionnement, des fois, on a l'appel de changer dans notre vie, de faire des changements, d'aller vers une sorte d'ailleurs vers lequel on se sent appelé. Et on y renonce, mais c'est pas pour autant que notre corps l'oublie totalement. Des fois, on se surprend à rêver à cet ailleurs en regardant par la fenêtre. On surprend notre esprit à se perdre dans la notion de ailleurs vers lequel il se sent appelé à aller. Et c'est quand on refuse de suivre la marche du monde qui opère à travers nous, c'est quand on refuse d'accepter le changement de saison de notre organisme, c'est à ce moment que nous souffrons. C'est un peu comme une personne qui continuerait à porter ses habits légers d'été et à se rendre à la plage torse nu alors que l'hiver est déjà bien installé depuis plusieurs semaines. Sankaman, qu'est-ce que tu fumes? Je fume pas, j'expire. Ça peut sembler comique comme situation, mais c'est souvent ce qui arrive vraiment. Comprenez ce que je veux vous dire en employant cette image. Je pense que nous évoluons en permanence, car c'est notre nature. Et je pense que notre évolution, c'est un long périple qui nous amène à passer par plusieurs cycles. Chaque cycle nous amène à changer certaines de nos habitudes, à prioriser certains aspects de notre vie plutôt que d'autres, et à mettre fin à des situations, à en commencer d'autres. Ces cycles que notre organisme traverse, si nous en sommes à l'écoute, nous pouvons les ressentir. Mais souvent, sans en avoir vraiment conscience, nous sommes conditionnés à ignorer nos appels intérieurs et nous maintenons un rythme de vie qui est contraire au rythme naturel vers lequel notre organisme tend à se diriger. C'est ici la genèse d'un conflit intérieur. Notre intellect lutte contre notre nature. Notre mental lutte contre notre organisme. Notre conditionnement lutte contre notre bien-être. Notre corps est lui donc toujours connecté à nos saisons intérieures, si je peux dire ainsi, et à notre guidance interne. Mais nous n'écoutons souvent pas notre corps. Et donc nous continuons à mener notre quotidien qui perd de son sens et de sa saveur parce qu'on n'est plus connecté à ce qui nous fait vibrer. Et nous nous sentons empreints du sentiment de ne pas être alignés sur la bonne voie pour nous. Et c'est là que nous arrivons sur la partie 2 de notre vidéo. Partie 2, la souffrance du conflit intérieur. Un conflit intérieur. Il y en a de différents types, du plus au moins hardcore. Par exemple, vous avez peut-être envie de vous inscrire à une nouvelle activité, mais vous y renoncez par peur du regard des gens,
Comment ils vont vous juger quand vous arriverez là-bas? Ou bien vous dépérissez dans votre travail depuis bien trop longtemps et votre cœur vous hurle d'avoir le courage d'arrêter ce travail pour vous lancer dans un job qui vous ressemble beaucoup plus, mais vous avez peur de quitter la sécurité financière qui étouffe peu à peu la flamme de votre âme. Ou bien vous avez un mari et des enfants depuis de nombreuses années. Vous les aimez encore, certes, mais votre amour a évolué au fil du temps. Et votre amant vous fait à nouveau vibrer et vous sentir vivant, vivante. Et maintenant, vous hésitez entre votre amant et votre partenaire de couple. Car vous éprouvez pour chacun d'entre eux un amour différent. Et ça, c'est un conflit intérieur qui est déchirant et très dur à vivre. Ou encore, vous vous réveillez un matin avec une puissante idée qui s'impose à vous. C'est l'idée de tout quitter d'un coup, comme ça, genre ça vous vient, et de faire le tour du monde. Et vous vous dites que c'est juste une lubie, que ça va vous passer, qu'il faut quand même aller travailler, que la vie elle continue, voilà, et que cette idée elle s'atténuera avec le temps si vous changez d'air et que vous sortez avec vos copains ou vos copines pour vous changer les idées, mais en fait, pas du tout. Votre idée ne vous quitte pas. Et ça devient obsessionnel, comme si vous aviez une urgence intérieure à vous barrer et à faire le tour du monde. Cette idée, elle vous hante, bien que vous luttiez pour penser à autre chose, mais elle vous quitte pas. Et vous avez vu, j'ai dit bien que, parce qu'en français, on ne dit pas malgré que. On peut dire malgré le fait que, voilà, c'est moins bien, en général, il vaut mieux dire bien que, outre le fait que. Mais là, il faut mettre un monocle et une petite moustache quand on dit ça. Une autre idée de conflit intérieur, qui est sérieuse, c'est quand votre conjoint vous traite très mal. Il a un comportement toxique. Très toxique même. Et ça vous fait beaucoup souffrir. Et votre souffrance, couplée au temps que vous passez seul, parce que votre conjoint toxique vous isole, ces deux facteurs vous poussent à vous plonger dans le développement personnel et dans la connaissance de soi en quête de solutions. Et cette démarche de développement perso vous fait grandir, et vous sentez que la suite logique de cette croissance intérieure, en fait, c'est de rompre, parce que vous n'êtes plus du tout heureux ou heureuse dans votre couple et vous arrivez plus du tout à vous y complaire. Alors vous avez envie de rompre la relation pour être enfin dans la joie, dans la paix intérieure, mais vous culpabilisez car votre conjoint toxique ne pense qu'à lui et il vous répète sans cesse que vous allez le faire souffrir si vous l'abandonnez, que c'est cruel et que c'est mal. Ça aussi c'est un conflit intérieur parce que vous êtes déchiré entre votre envie de vous épanouir et votre culpabilité. Les conflits intérieurs, ils portent sur différents sujets. Mais ils ont tous les mêmes symptômes, en plus ou moins poussés. Les symptômes, c'est d'abord une division qui s'opère en vous. C'est le moment où vous commencez à prendre conscience de votre conflit intérieur, de votre envie d'aller ailleurs ou de vivre quelque chose d'autre, si je peux dire ainsi. Ensuite, vous luttez contre vous. Vous essayez d'oublier l'appel qui vous pousse à changer du mieux que vous pouvez. Comme si la chenille tentait d'étouffer l'instinct qui la pousse à former sa chrysalide pour se transformer en papillon. Donc ça ne marche pas. Puis cet appel prend de plus en plus le dessus. Il vous hante. Vous avez des pensées obsessionnelles à ce moment. Ça signifie que vous avez de plus en plus du mal à trouver le repos de l'esprit. Votre esprit pense en permanence. Vous êtes divisé, voire déchiré entre les deux choix, ou les trois choix des fois qui s'offrent à vous. Et par période, vous vous dites qu'il serait plus sage de ne rien changer à votre situation, et vous essayez de vous persuader qu'elle vous convient. Et à ces moments, vous y croyez sans vraiment y croire totalement, et ça fonctionne, plus ou moins, jusqu'à ce que l'envie de changement se pointe à nouveau au premier plan dans votre esprit. Et c'est dur car vous ne savez pas quelle est la bonne voie. Vous n'arrivez pas à vous positionner et vous restez le cul entre deux chaises complètement bloqué entre les deux décisions que vous devez prendre. Et le pire les amis, c'est quand votre conflit intérieur, il va porter sur des choix qui sont très importants pour vous, qui vous tiennent beaucoup à cœur. Et surtout, si vous ressentez un sentiment d'urgence à faire votre choix. Et là, votre cerveau, il est soumis à une équation cauchemardesque. Vous devez trouver quelle est la bonne décision à prendre, sans commettre l'erreur et vous tromper. Sans savoir sur quoi vous basez comme critère pour savoir discerner quelle est la bonne décision, et le tout dans un laps de temps limité trop court pour vous permettre de trouver vos réponses. Et là, votre cerveau, il est tellement sous pression qu'il peut tomber dans une sorte de spirale sombre où vous y pensez tout le temps. Et vous avez des émotions de souffrance intense, vous avez de la peur, vous avez de la culpabilité, vous pleurez, vous essayez de faire genre que tout va bien dans votre vie, mais vous êtes la plupart du temps absent de votre environnement, votre esprit, il est ailleurs. Et c'est dans ces moments-là que je repense à quand on était enfant. On était insouciant, enfin, pour certains d'entre nous, pas pour tout le monde. Et quand on était enfant, on s'était jamais imaginé qu'un jour dans notre vie, on serait bloqué dans ce genre de dilemme oppressant une fois adulte, n'est-ce pas? On imaginait des trucs cool pour notre vie adulte. Et là, on se retrouve à vivre des trucs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a fait que le conflit intérieur, il est venu dans notre vie et qu'on en soit arrivé là une fois adulte?
Je pense qu'il faut vite sortir de là, les amis, pour retrouver votre paix intérieure, enfin, façon de parler, parce que des fois c'est pas possible d'en sortir vite d'un conflit intérieur, des fois il faut du temps. Et je vais faire de mon mieux pour vous y aider dans cette vidéo. Déjà, avant de vous donner mes idées de solutions anti-conflit intérieur, je pense que vous pouvez en sortir plus facilement si vous comprenez la structure de conflit intérieur. La raison pour laquelle votre conflit intérieur, il est là aujourd'hui, maintenant. Rien que si vous comprenez les causes du conflit intérieur, ça vous donne déjà 50% de la solution dans la plupart des cas. Donc passons à la partie 3 de cette vidéo. Partie 3, les causes du conflit intérieur. Bon, les amis, de ce que j'ai pu observer, il existe plusieurs causes possibles à votre conflit intérieur, et vous allez voir, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, il y a des causes qui sont vraiment très variées. Donc lorsque vous écoutez ce chapitre de la vidéo, soyez bien attentif ou attentive pour détecter quelle est la cause que vous ressentez dans votre cœur être la plus juste pour vous. Votre sagesse intérieure risque de vous l'indiquer. Alors les amis, voici les causes possibles de votre conflit intérieur. Voyons pourquoi votre esprit et votre cœur rentrent en lutte l'un contre l'autre, comme si vous vous considériez vous-même comme étant votre propre obstacle à votre propre bonheur. La première cause du conflit intérieur, la plupart du temps, c'est votre conditionnement. Vous savez, c'est la manière dont vous avez été éduqué à penser et à vous comporter avec vous-même. Il est possible que les personnes qui vous ont appris à penser d'une certaine manière dans vos jeunes années, et que ces personnes-là, elles n'étaient pas spécialement intéressées par votre bien-être, qu'elles pensaient plutôt à combler leurs failles émotionnelles en vous utilisant pour ça, ou bien tout simplement se servir de vous pour X raisons tout court, hein, c'est pas sain, c'est comme ça. Mais du coup, quand vous êtes adulte, vous continuez à penser de la manière dont ces personnes vous ont appris à penser et à ressentir les choses de cette manière dont vous a appris à les ressentir. Et ça peut s'opposer à votre bien-être. Par exemple, admettons que votre parent vous ait appris à vous sur-responsabilité et à vous sacrifier pour gérer ses émotions à lui. Une fois adulte, il est probable que vous continuiez à croire que votre rôle est de combler les blessures émotionnelles des autres, quitte à vous empêcher de combler vos besoins et à vous sacrifier pour faire plaisir aux autres personnes. Vous pouvez renoncer à faire des choix importants pour vous, parce que ça décevrait une certaine personne, par exemple. Ou bien, vous pouvez vous forcer à éponger les émotions des autres lorsqu'ils se vident dans vous de leur colère, par exemple, après une sale journée de travail, et vous faites ça même si ça vous détraque, et même si ça vous fait du mal, vous voyez. Et vous êtes éduqué à croire que c'est normal. Une autre cause, c'est la société qui encourage la non-écoute de soi. Personne ne nous apprend pourquoi et comment notre organisme produit nos émotions. C'est pas un truc qu'on nous enseigne à l'école. Ceux qui ont compris ce genre de choses-là ont fait des recherches par eux-mêmes une fois adultes. On nous apprend surtout à servir la société et à nous insérer dans la vie financière du système. Mais sans faire fortune dedans, d'une part, et sans suivre la voie de notre cœur d'une autre part. C'est une sorte d'entre-deux pas terrible où on ne sait ni comment avoir un succès financier et réussir à se faire plein de thunes, ni comment avoir un éveil spirituel et avoir la richesse intérieure. Ou bien, ce qui va encourager le conflit intérieur, c'est la théorie des cellules imaginales. Donc ça, c'est une raison qui est tout autre. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, peut-être vous vous en souvenez, avec Elisabeth Olsen, que j'avais mis en miniature. Hé, c'est mon actrice préférée, Elisabeth Olsen. Si un jour tu regardes cette vidéo, je pense pas que ça arriverait d'ailleurs, mais bon. Vous savez les amis, les cellules imaginales, ce sont les cellules qui poussent une chenille à entrer dans l'état de chrysalide pour se transformer en papillon. La chenille, elle produit des cellules imaginales. Ce sont des cellules d'un type particulier. Quand ces cellules se sont suffisamment multipliées, elles vont avoir pour action de pousser la chenille à rentrer dans sa transformation de papillon. On les appelle les cellules imaginales, comme si c'était des cellules qui imaginaient ou qui poussaient à l'imagination la chenille de ce qu'elle pourrait devenir une fois transformée en papillon. Et si je vous parle de ça, c'est parce que peut-être qu'à notre échelle à nous, notre organisme possède une sorte de système de ce type, qui nous permettrait de continuer à vivre notre routine, tranquillou, sans se poser de questions, et à faire ça jusqu'à ce que l'appel du changement grandisse progressivement en nous, et se fasse trop puissant pour être ignoré.
C'est ma théorie, en tout cas, que j'ai trouvé nulle part et que j'ai développé tout seul en regardant un film avec Elizabeth Olsen. Donc, passons aux prochaines causes de conflits intérieurs. Pour moi, la théorie suivante qui pourrait produire un conflit intérieur, c'est celle de la résonance Schumann. Alors, je ne suis pas expert, donc je vous invite à faire vos recherches de votre côté aussi, parce que là, ça relève vraiment du domaine scientifique assez avancé. Mais, pour simplifier, de ce que j'en ai compris, la résonance Schumann, c'est le nom qu'on donne à des ondes électromagnétiques qui sont émises par notre planète et qui se propagent entre la Terre et une couche de l'atmosphère. C'est la ionosphère. Donc en gros, il y a une couche de l'atmosphère, et la Terre, elle va émettre des ondes qui font une sorte de yo-yo entre le sol et entre cette couche de l'atmosphère. Et ces ondes, nous, les êtres humains, on se les reçoit, parce qu'on est entre le sol et l'atmosphère, vous voyez? Donc ce sont censés être les ondes du champ électromagnétique de la Terre. C'est l'énergie, la vibration de la Terre qui se propage à travers nous. Et on raconte que ces dernières années, depuis 2012, la résonance Schumann, elle a beaucoup augmenté. Et donc il y a de plus en plus d'ondes où leur fréquence est de plus en plus intense, je crois, à vérifier. Et que ça va entraîner un éveil des consciences, parce que la vibration augmente, et du coup, notre taux vibratoire à nous aussi augmente. Et je crois que la Terre, elle va réagir aussi aux décharges d'énergie qui sont envoyées par les rayons solaires. Et je parle pas ici de simplement la lumière du soleil, je parle plutôt des explosions solaires qui ont lieu sur l'astre, le soleil, et qui vont envoyer des ondes électromagnétiques vers la Terre. Et donc notre planète, elle va réagir à certaines ondes envoyées depuis le Soleil, et donc elle va vibrer de manière différente, et ça va affecter les êtres humains et accélérer leur éveil des consciences. Donc ça veut dire que énergétiquement, en fait notre organisme reçoit les pulsations de la Terre d'une manière que nous, on va peut-être avoir du mal à percevoir si on n'est pas à l'écoute de nous-mêmes, parce qu'on en a l'habitude, donc c'est dur de vraiment le remarquer, comme les poissons qui ne remarquent pas qui sont dans l'eau parce qu'ils sont tout le temps dedans, vous voyez, dans ce sens-là. Et donc, ça va affecter notre comportement émotionnel, ça va affecter notre cerveau qui réagit aux ondes. Notre cerveau, il réagit aux ondes. Il réagit au Wi-Fi, il réagit à la 5G, il réagit à divers types d'ondes, aux ondes alpha, aux ondes bêta, aux ondes gamma, aux ondes θ. Et si on fait vibrer tout ça à côté de notre cerveau, en fait, on plonge notre cerveau dans un état différent. On a différents types de pensées, différents types de réflexions, différents types de vigilance. Vous voyez, les ondes, c'est super important. Il faut pas minimiser ce sujet. Et je parle pas d'un point de vue spirituel perché. Je parle vraiment d'un point de vue physique. C'est mesurable par des instruments qui mesurent les ondes, en fait. Du coup, tout ce que je dis là, ça contribuerait à augmenter le taux vibratoire de la Terre qui influerait sur le nôtre, et ça aurait comme conséquence de remonter notre énergie, et donc de renforcer notre connexion avec notre âme, qui est la source d'énergie la plus élevée qu'on puisse trouver en nous, notre soi véritable, par exemple. Moi, c'est juste une théorie que je vous partage. Et vous pouvez voir ma vidéo sur la connexion à l'âme, si vous voulez connaître un peu plus mon avis personnel sur le sujet de l'âme. Et c'est une théorie, donc, qui impliquerait que la résonance Schumann augmenterait notre tendance naturelle à l'épanouissement. Celle-ci s'opposerait donc davantage à nos conditionnements et à notre éducation qui est anti-épanouissement pour servir le système. Et donc c'est pour ça que les personnes plus âgées à l'époque, elles pouvaient rester sans aucun souci toute leur vie dans une entreprise ou dans un mariage qui ne leur apportait pas de bonheur, qui n'était pas épanouissant. Et c'est pour ça que nous, on n'arrive plus à le faire. On part direct en dépression ou un burn-out dans ces cas-là. Parce que la résonance Schumann était moins élevée, donc notre processus d'évolution était peut-être moins rapide et on arrivait à supporter plus longtemps les mêmes choses. Après, pour la théorie des personnes plus âgées, des anciens, il y a aussi le fait que eux, contrairement à nous, ils avaient connu les guerres, c'est vrai, et donc ils avaient un sens des priorités qui était complètement différent du nôtre. Une personne qui a vécu 2 guerres dans sa vie, qui a vu sa famille mourir dedans, mais il va pas avoir le même sens des priorités que nous, on va se préoccuper de choses qui sont complètement futiles par rapport à eux. Donc pour eux, quand il y avait quelque chose qui se passait pas trop bien dans le mariage, c'était pas le plus important dans la vie en fait pour eux, vous voyez, alors que nous, en fait comme dans notre vie ou dans la société pour l'instant on fait pas face à des trucs hardcore, il y en a peut-être qui se préparent, mais dans la société au quotidien, en vrai ça va. Pour les occidentaux, la plupart d'entre nous en tout cas, heureusement, du coup, on a notre esprit qui est focalisé sur d'autres domaines de notre vie qui sont peut-être plus futiles pour beaucoup de personnes plus âgées, c'est normal. Et pour la dernière cause de conflit intérieur, après la résonance Schumann qui va nous pousser à nous libérer de nos conditionnements justement et entrer en conflit contre ça, on va partir dans une direction totalement opposée. Vous savez, il y a des choses que beaucoup de personnes
vont expérimenter pendant leur jeunesse. Par exemple, enchaîner des flirts ou des relations courtes. Par exemple, tester plusieurs petits boulots. Ou bien faire le con avec des potes. Et toutes ces choses-là, on les expérimente plus jeunes, de sorte à ce que on connaisse, on soit rodé. C'est même le principe de l'enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille. De profiter à fond, comme ça on en a plus besoin après, ou ce genre de choses. Et le but, c'est de faire ce genre de truc plus jeune, comme ça, une fois qu'on est adulte, bah on est casé, on n'a plus forcément besoin de le faire. D'expérimenter, de goûter à toutes ces choses. Mais certaines personnes ne sont pas passées par ces phases-là étant plus jeunes, par ces phases d'expérimentation et de découverte. Et ces personnes-là, parce qu'elles ont peut-être grandi trop vite, qu'elles se sont casées rapidement, ou ce genre de choses, bah en fait, elles vont cultiver, sans forcément le vouloir, une sorte de curiosité des différentes choses que beaucoup de gens ont expérimentées, mais pas elles. Et c'est possible qu'à l'âge adulte, un jour, une puissante envie d'expérimenter, je sais pas moi, d'autres relations par exemple, que cette envie naisse en vous et qu'elle soit tellement forte que vous avez du mal à la contrôler parce qu'elle implique l'inconnu, elle implique le mystère, des choses que vous n'avez jamais goûtées. Donc vous en faites tout un film, vous imaginez ça et ça prend beaucoup de proportions dans votre esprit. Et c'est possible que vous preniez cette voie à suivre comme si elle était la bonne voie à suivre pour vous. Et si ça se trouve, la personne avec laquelle vous allez par exemple tromper votre partenaire pour explorer le nouveau, eh bien c'est possible que cette personne ne soit pas du tout la bonne personne pour vous, et que ce soit juste une envie, une curiosité qui soit inexplorée et que vous exploriez, vous voyez? C'est juste que vous avez envie d'explorer des nouveautés et le mystère qui l'entoure vous aveugle. Et c'est ça le problème quand vous déifiez votre pulsion. J'ai pas dit quand vous défiez, j'ai dit quand vous déifiez, je sais pas si ce mot il existe, mais quand vous élevez à un rang supérieur quelque chose qui n'est que pulsionnel. Si vous prenez votre pulsion comme étant la bonne voie à suivre, et que vous avez l'impression que c'est votre bonne voie pour votre croissance spirituelle ou un truc comme ça, et que c'est pas juste une simple banale expérimentation, ben ça cause des souffrances intérieures, vous voyez? Et je vous encourage à prendre du recul là-dessus, et à laisser le temps faire son œuvre, peut-être, quand vous avez des pulsions trop fortes. Histoire d'apaiser votre esprit. Et je parle pas juste des pulsions charnelles, mais de tout type de pulsions. Voilà. En gros, le but, c'est pas de réfréner tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais si vous sentez que ça peut vous nuire et que c'est le chaos à l'intérieur de vous, que vous savez pas dans quelle direction vous orienter, vous pouvez aussi prendre un peu de temps pour réfléchir. Voilà, il n'y a pas forcément urgence. Et justement, à ce propos, tout à l'heure, je vous ai parlé des souffrances générées par les conflits intérieurs. Nous avons vu que certains conflits internes peuvent causer une dépression, nous amener à se cogner la tête contre les murs pour faire taire ce qui se passe en nous, à sombrer vraiment. Mais du coup maintenant, justement, on va passer aux solutions. À ce que vous pouvez faire si vous avez besoin de sortir du conflit intérieur. Partie 4. Conseils et idées de solutions. Les conflits intérieurs, c'est la cata. Pour en sortir, pour y voir plus clair concernant ce problème de décision à prendre, voici quelques clés. Premièrement, il vous faut apaiser vos émotions, parce que si votre conflit intérieur implique beaucoup d'émotionnel, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, si l'émotion est trop écrasante, alors votre esprit ne pourra pas y voir clair pour faire le bon choix. Surtout que souvent, le fameux état d'esprit sur lequel vous positionnez pour choisir, genre vraiment la bonne vibration que vous allez avoir dans votre esprit qui va vous aider à faire le bon choix, eh bien, cet état d'esprit, il est assez subtil. Des fois, c'est pas un truc très net, des fois, c'est un peu un entre-deux subtil. Et s'il y a trop d'émotionnel, alors la subtilité est impossible. Alors, je suis pas en train de vous dire que l'émotionnel, c'est mal, je donne juste des conseils à qui voudrait les appliquer, hein, petit disclaimer. Pour apaiser votre tempête intérieure, mon meilleur conseil, c'est donc de pratiquer soit une thérapie EMDR si vous avez des traces traumatiques, soit de pratiquer la méditation Japa, si ce sont des pensées obsessionnelles auxquelles vous faites face. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais je devais mentionner ce conseil dans cette vidéo, c'était obligé. Pour la pratiquer, la méditation Japa, définissez l'état d'esprit dans lequel vous aimeriez vous trouver une fois que le conflit intérieur sera derrière vous, peu importe le choix que vous aurez fait pour en arriver là, mais juste définissez cet état d'esprit. Et ensuite, entraînez-vous tous les jours à pratiquer l'état d'esprit que vous convoitez pendant la méditation Japa. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet de la méditation Japa, le lien est dans la description et vous aurez plus de précisions. Je vous guide une méditation Japa et je vous explique pourquoi la pratiquer, comment la pratiquer, quels sont les bienfaits. Voilà, mais c'est vraiment un outil très important si vous êtes dans un conflit intérieur. Ensuite, reconnectez-vous davantage à votre âme, car plus vous vous en rapprochez,
plus vous sentirez quels sont les choix qui sont justes pour vous. Pour une personne déconnectée d'elle-même, c'est difficile de faire des choix de vie importants car elle est perdue dans son intellect. C'est le mental qui a alors la lourde responsabilité de choisir quelles sont les directions à prendre dans la vie, alors que la mission du mental, c'est pas vraiment de choisir, mais plutôt d'élaborer des plans et des stratégies une fois qu'on a choisi. Enfin, c'est juste mon avis et ma vision des choses, hein. Vous faites comme vous le sentez en vrai les amis, bien entendu. Pour faire mes choix, moi j'écoute mon énergie pour sentir ce qui est sain pour moi, ce qui m'épanouit, ou bien ce qui va me renfermer, ou m'enfermer, ou m'oppresser. J'écoute ce avec quoi je me sens en résonance en fait. Donc apprenez à vous écouter davantage et surtout, appliquez les conseils que je donne dans ma vidéo sur comment se connecter à son âme. Cette vidéo elle est sortie un peu de temps avant cette vidéo que vous regardez aujourd'hui, voilà. Il y a aussi le lien dans la description sur la vidéo de comment se connecter à son âme et je pense que ça peut vous aider à vous élever à un niveau énergétique supérieur pour surplomber vos décisions et avoir plus de facilité à choisir lors d'un conflit intérieur. Ensuite, une fois que vous avez apaisé votre esprit, et que vous avez progressé au fil des semaines vers la reconnexion à votre âme, la meilleure décision à prendre devrait être plus évidente, je pense. Vous devrez déjà y voir plus clair à ce moment-là. Mais si c'est toujours difficile pour vous, avant de passer aux autres conseils de cette vidéo, je propose un coaching spécial pour terminer un conflit intérieur. C'est une consultation qui va durer 3h15, 3 heures de consultation avec une pause de 15 minutes qu'on peut prendre à un moment où on veut pendant la consultation pour s'aérer l'esprit. Pendant ces 3 heures, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais d'abord vous poser tout un tas de questions pour comprendre votre conflit intérieur. Quelles sont les deux parties du conflit intérieur ? Quels sont les tenants et les aboutissants dans la situation extérieure, mais aussi ce qui se passe en vous, au niveau de votre esprit, de vos émotions, de votre difficulté à faire ce choix, de votre nécessité à faire ce choix. Je vais vous poser plein de questions pour comprendre plein d'éléments encore. Et une fois que c'est fait, on va dresser ensemble, soit directement quelles sont les solutions pour résoudre le conflit intérieur. Moi je vais pas vous dire tu dois faire ça, mais je vais vous dire en fonction de tes choix, en fait c'est ça la solution qui va t'apporter ce que tu cherches par exemple. Et c'est ça qu'on va chercher ensemble, c'est pour ça que je vous pose plein de questions, et je vous propose des idées, je suis pas directif, je vous dis voilà mon avis, qu'est-ce que t'en penses, et si on n'arrive pas à trouver les solutions ensemble pour régler le conflit intérieur, parce que des fois, il va vous manquer des données à collecter sur lesquelles vous aurez besoin de vous baser pour faire ces choix. Et donc on va dresser une feuille de route de différentes étapes que vous allez mettre en place de votre côté ensuite, et qui vont vous aider à chercher les informations qui vous aideront à y voir plus clair. Donc soit on trouve les solutions, soit on met en place une ligne directrice pour les trouver. Il y a le lien dans la description pour réserver un coaching spécial conflit intérieur avec moi. J'appelle ça la carte au trésor intérieur. Ensuite, quelque chose de super important, souvent, vous devez revoir l'équation du conflit intérieur. Car souvent, votre démarche intérieure pour trouver la solution ne fonctionne pas. Car la manière dont vous posez inconsciemment le problème à votre cerveau fait que celui-ci ne peut pas trouver la réponse. Des fois, c'est simplement la question qui est mal posée. La manière dont vous vous posez la question qui ne permet pas à votre cerveau de trouver la réponse. Mais si vous le souhaitez, on peut développer ça en consultation. Mais c'est un peu l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Si vous vous dites « je dois trouver la bonne réponse » et vous ne savez pas sur quels critères vous basez pour trouver la bonne solution, mais en même temps vous voulez la trouver rapidement, votre cerveau il est complètement surchargé par tout ça, vous voyez. Ensuite, j'ai 3 derniers petits conseils à vous donner. Alors, premièrement, il n'y a peut-être pas de bonne solution pour résoudre votre conflit intérieur. Voilà, des fois, il n'y a pas de bonne solution. Et vous voulez trouver la bonne, mais il n'y en a pas une qui va être géniale et l'autre qui va être dégueulasse. Des fois, les deux solutions peuvent être bonnes, et faire les deux choix peuvent vous amener à grandir intérieurement. Peut-être qu'il faut davantage vous aligner avec vous-même pour ressentir la solution que vous sentez être la plus juste, mais des fois les deux peuvent être ok. Ensuite, un moyen de prendre la bonne décision, c'est peut-être de rester dans votre situation actuelle, tout en expérimentant certains éléments de la situation que vous convoitez. À la fois pour connaître l'autre situation, que ce soit plus de l'inconnu, que ce soit plus facile pour vous pour faire votre choix, mais aussi pour vous aligner sur la vibration de celui ou de celle que vous serez si vous avez fait ce choix. Et enfin, tous les conflits intérieurs n'ont pas pour vocation de vous amener à quitter votre situation actuelle pour faire un changement, c'est pas forcément la solution pour tous les conflits intérieurs. Certains conflits intérieurs ont pour vertu de réactiver vos désirs afin que vous puissiez les transcender et vous en élever au-dessus. Certaines fois, le fait de suivre vos pulsions amènera plus de chaos que de paix dans votre vie et ce n'est pas forcément la bonne décision pour vous. Certains conflits intérieurs, les amis, ils ont donc pour vocation de vous amener à faire des changements dans votre vie. Et ils vont se déclencher lorsque
Vous vous rapprochez de vous-même et lorsque votre soi authentique prend davantage de place en vous. Vous vous trouvez alors intérieurement divisé entre votre soi authentique, donc celui ou celle que vous aspirez à être, si je peux dire, et votre conditionnement mental et énergétique. Les deux ont parfois du mal à cohabiter au sein de votre organisme. Un peu comme si vous aviez mangé 2 fruits du démon dans One Piece et ils doivent se battre pour savoir lequel restera dans votre organisme. Mais d'autres conflits intérieurs apparaissent lorsque vos pulsions vous hantent, que ce soit de la haine, de l'adultère, de la luxure, etc. La solution pour vous, eh bien je ne la connais pas, moi là au travers de mon écran, parce que je sais pas à qui j'ai affaire qui regardera cette vidéo, mais en appliquant mes conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, je pense que vous arriverez à y voir plus clair. Que la clarté apparaîtra dans votre esprit déjà un peu plus, que la bonne décision à prendre apparaîtra comme étant de plus en plus nette dans vos pensées. Que ce soit en pratiquant la méditation japa ou une thérapie EMDR, à avancer vers la reconnexion à votre âme, à tenter des choses de la voie que vous aimeriez explorer mais tout en restant dans votre situation actuelle. Après c'est au cas par cas, c'est vous qui voyez. À voir quelle est la décision la plus juste pour vous, à tenter de vous rapprocher de vous-même pour vous élever énergétiquement et vibratoirement, à mettre des actions en place pour y voir plus clair et pour révéler des choses. En tout cas les amis, je vous souhaite vraiment et sincèrement de tout mon cœur d'y voir plus clair dans cette situation de conflit intérieur si vous en traversez une, parce que je sais ô combien c'est difficile. En guise de conclusion, je peux vous proposer 2 ressources. La première, c'est mon accompagnement de coaching spécial conflit intérieur dont je vous ai parlé. C'est une longue séance de 3 heures et quelques, soit pour vous aider à trouver directement vos réponses avec moi, soit pour dresser une feuille de route regroupant les différentes étapes que vous allez accomplir prochainement pour collecter les données manquantes et ensuite y voir plus clair pour prendre votre décision. Et la deuxième ressource, c'est mon livre, L'appel de mon âme. Enfin, après 4 ans sans avoir sorti de livre, j'ai réussi. Le dernier, il est sorti en 2020, c'était Vivre sans souffrir. Et je m'étais fixé comme objectif de sortir un livre par année. Mais entre-temps, j'ai dû déménager, entre-temps, j'ai affronté des problématiques intérieures, des défis aussi. Je me suis concentré sur la création de vidéos, sur les retraites spirituelles que j'ai organisées, et j'ai aussi écrit 2 livres, dont je cherche encore un éditeur pour l'un des 2, et du coup, c'est pour ça que j'ai pas sorti de livre pendant tout ce temps. Mais là, il y a L'appel de mon âme qui est sorti. C'est un puissant journal initiatique, il est pas ultra épais comme livre, il fait 180 pages maximum, mais c'est un livre qui est puissant. J'ai mis tout mon cœur, j'ai expliqué mon processus intérieur, comment j'évoluais, comment je transcendais mes émotions de souffrance et les problématiques auxquelles j'étais confronté. Je vous y parle de mes voyages dans le désert, je vous y parle de quand j'ai vogué sur les océans avec le voilier, je vous parle de plein de choses. Franchement, c'est un livre qui est magnifique, je parle de mes voyages extérieurs et intérieurs, et vous allez découvrir les secrets de comment j'ai transcendé mes souffrances et des choses que j'ai mises en place pour y arriver. En fait, vous allez voir quel est mon processus à moi, de comment moi je transcende mes souffrances. Et tout est révélé dans ce livre, les amis. Donc, le lien est dans la description et je serai très heureux d'avoir vos retours si vous avez lu le livre, voilà. Je suis très heureux de vous le partager. En plus, j'ai beaucoup travaillé dessus avec un illustrateur, un ami, c'est un bon ami qui est illustrateur, c'est Jam. Et il a fait des dessins qui sont dans le livre, parce qu'il y a quelques dessins, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il les a fait à l'encre de Chine, lui-même, avec une plume. C'est un truc de fou. Et en plus, l'illustration du livre, elle est vraiment badass. La couverture, elle est badass. Regardez-moi cette couverture, les amis, comment elle est géniale. Quand je regarde l'illustration de la couverture, je me dis waouh, mais quelle puissance dans ce livre. L'illustration, elle témoigne vraiment du contenu puissant qu'il y a dans le livre. Donc voilà, je serais très heureux de vous le partager. Enfin voilà, bref, vous avez compris. J'en parle, je suis animé quand j'en parle. Bon les amis, moi je vous dis à bientôt. J'ai été heureux de tourner cette vidéo sur Journal de bord. Donnez-moi vos retours dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Prenez soin de vous et rendez-vous, Inch'Allah, je sais pas dans combien de temps, pour une prochaine vidéo. Bye. Streets